Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Je vous dois des excuses pour la capsule d'hier et je dirais même celle d'aujourd'hui puisque vous n'allez pas la voir à temps. Eh bien, c'est que je devais m'absenter. Et puis, j'ai procédé à l'enregistrement de cette capsule, mais ça s'est mal tourné. Donc, voilà pourquoi vous n'avez pas pu la voir hier matin et aussi ce matin. Maintenant, je suis là, je suis de retour. Je vais procéder à la réalisation, je dirais, de cette capsule à laquelle vous avez droit. Soyez donc richement bénis en Jésus-Christ. Merci. Bye bye. Après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vient tout bonnement son ascension, l'ascension du Seigneur. Jésus fut enlevé au ciel en présence de ses disciples. C'était un fait visible, connu. Les disciples l'ont vu. Si vous vous donnez la peine de lire Actes chapitre 1er, à partir du verset 9, vous verrez que c'était un fait. Ce n'est pas de la fiction. Et c'est pourquoi nous avons cette doctrine de l'ascension. Cet événement eut lieu 40 jours après la résurrection du Seigneur de gloire. Le second article du symbole des apôtres, pour ceux et celles qui le connaissent, écrit par les chrétiens du 2e siècle de notre ère, se lit comme suit. Écoutez bien, que vous l'ayez déjà appris ou bien connu ou pas, je vous demande d'écouter avec beaucoup d'attention ce que dit ce second article du symbole des apôtres. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Point. Et l'on ferme les guillemets. Donc, vous constatez que c'est une phrase très longue avec beaucoup de coupures, pas de coupures comme telle, avec beaucoup d'extensions. Quand je m'arrête, c'est parce qu'il y a une virgule. En Jésus-Christ, virgule, son Fils unique, virgule, notre Seigneur, virgule, conçu du Saint-Esprit, virgule, né de la Vierge Marie, virgule, a souffert sous Ponce Pilate, virgule, a été crucifié, virgule, est mort, virgule, enseveli, virgule, est descendu aux enfers, virgule, est ressuscité le 3e jour, virgule, est monté aux cieux, virgule, est assis à la droite de Dieu, virgule, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts.
points. Ce sont des extensions, je vous l'ai déjà dit, et vous savez que les extensions dans le registre de la langue française particulièrement sont là pour projeter un peu plus de lumière. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit au chapitre 8, versets 31 à 36, ce qui est écrit. Romains 8, 31, 36. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pour nous toutes. Comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui justifie ses élus, les élus de Dieu. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu. Et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, il va nous donner toute une énumération il va citer beaucoup de choses. Sera-ce 1, l'affliction, 2, ou l'angoisse, 3, ou la persécution, 4, ou la faim, vous qui avez faim et soif, faim de nourriture, faim de justice, ou soif de quoi boire, de quoi étancher votre soif, ou la faim, ou la nudité, vous qui n'avez rien à vous mettre sur le dos, à vous couvrir, à vous protéger le corps, la peau du soleil et des intempéries tout simplement, ou le péril, ou l'épée. Verset 36. Selon ce qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Il y a des versions où l'on lit destinées à la boucherie. Il y en a qu'on jette en pâture aux animaux. Il y en a qu'on ne jette même pas en pâture aux animaux. J'ai été dernièrement extrêmement outré. Enfin, le mot pour le dire, on dirait, n'existe pas dans le dictionnaire. Le mot pour le dire. Quelqu'un, et je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui nous écoutent présentement. Quelqu'un qui s'est arrogé, un chef dans un pays, je ne veux pas vous dire lequel parce que cela vous aurait, vous aurez estomaqué, permettez-moi cette expression, davantage. Quelqu'un qui oserait tuer ses semblables et préparer leur chair, leur viande, et puis qu'ils ont pris soin d'assaisonner, enfin de mettre les conservatifs nécessaires pour que ça se conserve, afin de les expédier dans des pays étrangers pour avoir de l'argent. Écoutez, lorsque l'apôtre ici a dit au verset 36 de Romains 8,
selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Et nous sommes regardés comme des brebis, destinées à la tuerie ou bien à la boucherie, suivant la version que vous détenez. Alors, vous comprenez que l'apôtre, il savait très bien de quoi il parle. Il ne parlait pas au travers de son chapeau. Il savait ce qu'il devait dire, et ainsi il l'a dit. Vous savez, bien-aimés, les chrétiens de l'Église primitive croyaient à l'ascension de Jésus. S'adressant aux Éphésiens, l'apôtre dit encore qu'il a déployé un Christ, c'est-à-dire Dieu a déployé un Christ. Quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se puisse donner, non seulement dans ce siècle, le siècle où il vivait, mais aussi dans celui qui est à venir. Et vous savez que depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant, nous sommes rendus, l'humanité entière est rendue au 21e siècle. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1er, les versets 20, 21, 22 et 23. Quant aux Colossiens, il les exhorta en ces termes. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 1er. La différence, bien-aimé, entre l'enlèvement d'Élie, le prophète, et l'ascension de Jésus se comprendra selon ce qui suit. Élie monta au ciel à bord d'un char de feu dans un tourbillon. Référence 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Et Jésus, lui, fut dérobé par les nuées aux yeux même des disciples, de ses disciples, et reprit sa place à la droite de Dieu. Acte chapitre 1er, verset 9. Je reprends pour vous. Élie monta au ciel à bord d'un char de feu dans un tourbillon, 2 Rois 2, 11, et Jésus fut dérobé. Jésus ne montait pas dans un char de feu. Il fut dérobé par les nuées. Il monta, cela veut dire, il monta jusqu'à ce que ce sont les nuées qui, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les nuées. Les disciples qui assistaient à ce spectacle à un moment donné, eh bien, ne le voyaient plus. Et Jésus fut dérobé par les nuées aux yeux des disciples. Moi, je dirais de ses disciples. Et reprit sa place à la droite de Dieu. Acte chapitre 1er, verset 9. Bien-aimés de Dieu, je vous laisse ici réfléchir là-dessus. Réfléchir sur l'ascension de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Auriez-vous des questions à poser? Posez-les au Saint-Esprit. Il vous éclairera. Il vous ouvrira les yeux
les yeux de l'esprit, je veux dire, afin que vous voyiez et compreniez en quel Dieu vous croyez, hein, en quel sauveur vous placez votre foi. Soyez richement bénis en lui. Amen. Avec Christ une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Dans mes combats pour le bien, pour le juste, flotte sur moi son étendard auguste, et son regard qui me sourit des cieux, jour après jour me rend victorieux, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Tendre Père céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, tes élus, tes enfants rachetés au prix de son sang versé, se prosternent, se courbent, s'agenouillent, s'humilient, se soumettent devant toi pour te remercier, pour te témoigner toute leur gratitude, toute leur reconnaissance. Parce que non seulement tu as ressuscité leur sauveur bien-aimé des morts, mais tu l'as ravi. Tu l'as dérobé, Seigneur. Tu l'as enlevé dans les nuées aux yeux de ses disciples, afin, ô Dieu, qu'il allât occuper la place qu'il occupait auparavant à ta droite, position de décision, des grandes décisions, des dernières décisions, à la droite de ta majesté bénie. Merci Seigneur, parce qu'elle y est pour notre bien-être
Il y est pour intercéder pour moi. Il est en train d'intercéder pour moi, ton humble serviteur. Il est en train d'intercéder pour tous les autres serviteurs, pour toutes les servantes du Seigneur, pour ceux et celles qui ne comprennent pas tout, mais qui cherchent malgré tout à comprendre un peu, Seigneur, ce qui concerne ta gloire, ta magnificence, ton honneur, ce qui concerne, ô Dieu, ta divinité, ta souveraineté, ta magnificence, ceux qui cherchent, ô Dieu, à s'approcher de toi un peu plus chaque jour. Merci, Père, parce que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, la deuxième personne, la troisième personne de la Sainte Trinité, nous assiste toutes et tous dans le nom de Jésus, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, mais qu'ensemble, nous nous attendions au retour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Papa, merci au Christ pour ton œuvre salvifique. Merci Esprit Saint, Esprit de vérité qui nous console dans toutes nos afflictions et qui dirige droitement notre esprit jusqu'à ce que nous ne soyons plus de ce monde. Merci Père, merci Papa, merci ô Dieu, merci Seigneur. Papa, je remets entre tes mains ces bien-aimés qui sont malades dans leur corps, qui sont souffrants, qui s'attendent à une réponse venue de toi, à ton toucher salutaire, à ton toucher restaurateur, à ton toucher salvifique. Merci pour cela, Papa. Ma sœur Marie-Nicole est devant toi, ô Dieu. Oui, demain, elle sera l'objet d'une intervention chirurgicale. Alors, Papa, je te la présente telle qu'elle est, avec le peu de force qu'elle a encore dans ses membres, dans ses organes. Mais en toi, nous savons qu'elle est forte, très forte, pour répondre, Seigneur, aux attentes du personnel médical. Papa, je t'en prie, dans le nom de Christ, de préparer, Seigneur, le bloc opératoire qui la recevra dans quelques heures, de préparer aussi, Seigneur, les chirurgiens, enfin les médecins, enfin ceux-là, ces spécialistes-là, Seigneur, qui vont oser toucher à ton œuvre. Ils ont osé porter la main à ton œuvre, Seigneur. Ils vont oser, ô Dieu, couper ce qu'ils estiment, plus important, ce qu'ils estiment, Seigneur, dans leur petit savoir, bon à rien, Seigneur. Alors, Père, je remets ces spécialistes entre ta main. Les outils qu'ils vont utiliser, oh Dieu, pour procéder, Seigneur, aux coupures qui s'imposent d'après eux, pour procéder aux coutures, Seigneur, à la ramification, en tout cas à n'importe quoi. Alors, Père, je remets tout ça entre tes mains. Les outils, le bistouri, les autres éléments,
qu'ils ont l'habitude d'utiliser lors d'une opération, comme on dit. Tout ça est entre tes mains, Seigneur. Fais grâce, fais miséricorde à chacun d'eux, à chacune d'elles, Seigneur. Les infirmières, les infirmiers, l'anesthésiste, Seigneur, les préposés, en tout cas, tout ce beau monde qui sera autour de ta servante bien-aimée. Je les remets entre tes mains, Papa, et je te prie, oh Dieu, d'être avec eux, de diriger leurs mains, Seigneur, afin que leurs mains, leurs doigts ne fassent pas ce qu'ils ne devraient pas faire. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. D'autres bien-aimés encore qui ont besoin de toi dans leur vie, tu les connais. Tu les connais. Papa, réponds, oh Dieu, à leurs attentes. Touche leurs blessures, leurs bobos. Pense-les, Seigneur, selon ta sainte volonté. Et remets-les si c'est là ton vouloir sur leur chambre comme auparavant. Merci, Père. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire. Et aide-nous, ô Dieu, à nous attendre à toi, à nous attendre au Saint-Esprit, à nous attendre aussi au retour de Christ, où ces douleurs, ces tourments, les douleurs de ce monde, les tourments de ce monde n'existeront plus. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait en nous, pour ton œuvre en chacune et en chacun de nous. Merci, Père. À toi toute gloire encore au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus.